Avec nous, quelqu'un qu'on aime dans le clic, Thomas N'Gijol. Thomas, comment ça va, Thomas? Bah écoute, ça va bien, ouais. Ça va bien. Et puis j'ai une annonce. Demain, je suis sur TikTok. Eh ben voilà. Pour l'amour de l'art. Pour l'amour de l'art. Évidemment. Et du dollar. Thomas, tu reviens sur scène pour fêter Noël les 22 et 23 décembre prochains à l'Olympia avec ton spectacle Le Noël du Tigre. Tu es actuellement en tournée dans toute la France. Je vois tes stories Insta où tu te déplaces et tout. Ouais. Et c'est toujours touchant parce que quand tu arrives vers Gare de Lyon, tu repasses tout le temps devant chez toi. C'est vrai. Et tu as toujours ce petit pincement de nostalgie. Ah ouais, toujours la petite story sur Maison Alfort, c'est vrai. C'est subtil de remarquer ça, mais dès que je passe là, je suis comme un Goliot à regarder ma cité, le quartier, à me remémorer des moments. Ouais, c'est un moment touchant, toujours. Qu'est-ce qu'il y a de tigre en toi? Qu'est-ce qu'il y a de tigre en moi? Déjà, non, il y a toujours ce petit côté Rocky, quoi. Il y a toujours le feu, il y a toujours la rage, mais positive, pas la rage du mec qui veut tout niquer. Ouais. Mais ouais, l'envie. En général, ceux-là, ils niquent que au final. Ouais, au final, en plus. Non, l'envie d'en découdre sur scène, c'est marrant parce que même quand tu arrêtes, c'est animal la scène. Absolument. Tu retrouves tes trucs rapidement, t'as envie de, voilà, donc voilà. Et toi, tu fais partie des stand-uppers qui ne vont pas... Oh là, pardon. Oh là là, le live, le direct. Ah, c'est le live sur TikTok, voilà, c'est comme ça. Voilà, je te rappelle. Des stand-uppers, pardon. Tu fais partie des stand-uppers qui rôdent leur spectacle, qui vont pas faire les plateaux, qui font leur truc. Et toi, Yacine, t'es plutôt de l'autre école. Ouais, c'est un peu l'inverse. En ce moment, il y a beaucoup de plateaux, beaucoup de comédie clubs partout en France. Ouais. C'est génial, mais c'est vrai que ça dépend du caractère du comédien. Certains aiment bien jouer des 10-15 minutes, puis il y en a d'autres qui aiment bien travailler d'un bloc. Après, je sais pas ce que toi, tu préfères. Non, moi, clairement, on a fait tellement de 5 minutes que les 5 minutes, je connais... Enfin, j'y arrive plus, en fait. J'ai besoin d'être dans le temps, de prendre le temps. J'ai pas envie de speeder, j'ai envie d'être moi-même. Donc, le 5 minutes, il y a un côté un peu marathon. Et je me considère comme pas dire un vieux, mais un truc un peu... Va pas sur TikTok. Non, oh, si, ça n'a rien à voir. Alors là, yes, je me lève en faux sur toi. Non, il a sa place sur TikTok. On a tous notre place. C'est peut-être aussi en rapport avec le fait que tes spectacles sont personnels aussi. C'est vrai, c'est vrai. Quand on fait des 5 minutes, on parle un peu d'actualité, on est face à un public qui ne nous connaît pas forcément. Toi, c'est ton public, donc tu parles beaucoup de toi. C'est peut-être aussi ça, quoi. Non, c'est vrai que j'ai besoin d'installer un truc peut-être plus intime, plus perso. Et c'est vrai que le temps, en tout cas 1 heure plus, me convient plus. Vous avez fait un petit bout de chemin ensemble. Oui, on se connaît Yacine, on se connaît depuis le Moloko. Je l'ai rencontré dans mon premier spectacle à l'époque au Moloko. Il venait me voir, on a sympathisé à ce moment-là. C'était un des premiers spectacles de stand-up que j'ai vu en France, ever. Il y avait très peu de monde qui faisait du stand-up. Il y avait Mustapha El Atrassi à l'époque, qui en faisait déjà. Oui. Et puis Thomas au Moloko, toute petite salle où avait joué aussi Eddie Izzard. En fait, c'est une salle un peu pour les connaisseurs. Et c'était génial de voir ça parce que c'était du vrai stand-up, c'est-à-dire un micro, des blagues, et c'est tout. Et à l'époque, il y avait beaucoup de personnages. C'était l'un des premiers. C'est vrai, mais c'était une salle très, très mythique quand même. Hein. Ça sentait l'alcool, la piste. Non, mais c'est pour ça que le spectacle s'appelle vraiment L'œil du tigre, dans le sens où, tu te rappelles, dans Rocky 3, là, et quand on lui dit retournons là où ça sent la sueur, la piste, tout ça. Quand ils vont dans la salle de sport où t'as les vrais mecs qui exactement, voilà. Rocky, il fait moi j'ai l'habitude du confort, j'ai de l'argent maintenant. C'est un bourgeoisé. Exactement. T'as pas l'œil du tigre, mec. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Il fallait que je revienne à la piste, à tout ça. Tu vois, il y a des traces de piste sur la fiche. C'est pour ça la fiche, d'accord. Ouais, elles sont très bonnes. Très belle. Elles sont très bonnes. C'est Salois et Lionel qui l'ont faite et je les embrasse. Ils sont très forts. Et on s'est amusé à aller voir le Wikipédia de Thomas. Donc Thomas N'Gijol fête son anniversaire aujourd'hui. On a oublié de lui souhaiter. Faux. C'était le 30 octobre, exactement. Absolument. Mais c'était écrit sur ton Wikipédia. On joue ou pas? C'est sa grand-mère qui lui a donné le feu vert pour devenir humoriste. Oui, vrai. Vrai, totalement. Vrai. Il n'est pas à l'aise avec les poulets. Vrai. Je parle de l'animal. C'est à double sens. Il a déjà mangé une moussaka avec Rihanna. Faux. Gros mytho. Il a rencontré Snoop Dogg mais n'a pas osé lui parler. Vrai. Vrai. C'est quoi cette histoire? Quand tu vois des gens que t'aimes et qui sont des idoles, j'ai dit... Voilà. Puis après, je pense qu'il était aussi défoncé. Non, mais raison de plus pour le garder. T'as vu qu'il y a la personne qui était chargée de rouler les joints de Snoop qui a parlé?
qui était chargé de lui rouler des joints. Il Ouais. avait une employée qui Ouais, faisait que ça. Oui, oui. Et le nombre de joints qu'il fumait par jour, c'était un truc où c'est sûr qu'il t'a croisé défoncé. Ah non, c'est sûr, je le Ouais. confirme. Il est sorti d'une pièce, il y avait comme dans les films, de la fumée. Il est sorti au... J'ai dit non. brouillard. Voilà, j'ai dit, on reste là, tout va bien. Un de ses premiers textes de rap parlait de flatulence. Oui. Oui. Malheureusement. Oui, mon père l'a vu et puis c'était la fin de ma carrière. Alors, première info, c'est quoi ces textes de rap qui parlent de flatulence? C'était une reprise du morceau de NTM, Je rappe dans la compile Rap Attitude. Exactement. Et moi, comme j'avais un âge très jeune et que je ne savais pas sur quoi rapper, j'ai remplacé Je rappe par Je pète. Et mon rap était... et je l'ai écrit, j'ai écrit toutes les rimes et je l'ai laissé dans le salon comme un abruti. Et mon père est arrivé, il a fait ça. Il a dit, Tom, viens voir. C'est toi qui as écrit ça. Donc il a lu tout le rap devant moi. Et c'était humiliant et j'ai arrêté ma carrière de rappeur dans la seconde. Dernière anecdote, tu as versé de la bière sur la tombe du rappeur Eazy-E. Complètement. Raconte, raconte-nous ça. J'ai fait un pèlerinage West Coast, que je suis très fan du rap West Coast, à Los Angeles. J'étais parti avec Fabrice Eboué, avec Noum Diawara et Alpha LPHA, absolument. Donc on est parti sur la tombe de Eazy et on y allait en rigolant, sincèrement, en disant on va sur la tombe, on va rigoler. Et puis on se rapprochait. Puis en fait mon cœur battait. Je me disais non mais je vais sur la tombe de Eazy, le fondateur de NWA, enfin toute une époque. Et quand j'étais là, en fait, on est resté. C'était un moment extraordinaire parce que c'était émouvant, c'était magique. On était sur sa tombe et on s'est mis à lui parler, mais premier degré, plus de blagues. Plus de rien, et en le remerciant pour notre jeunesse, en le remerciant pour ce qu'il nous a donné, pour la musique, pour la culture, et c'était un moment magique, clairement. Magnifique, Voilà. magnifique Thomas N'Gijol. On va parler de la Coupe du Monde qui a commencé dimanche au Qatar, et ce soir c'est l'équipe de France, championne du monde 2018, les gens ont tendance à l'oublier, qui va entrer dans la compétition et jouer son premier match contre l'Australie. T'es passionné de foot, ton rêve c'était de devenir footballeur. Est-ce que tu vas suivre les matchs de la France ou du Cameroun? Les deux, tranquillement. Ah oui, je me pose même pas la question et je suis de tout cœur avec la France. Je pense qu'ils vont éclater l'Australie ce soir. Mais je pense qu'ils vont vraiment les éclater. Bon, on verra demain cette image va être il est complètement con, ce nègre. Encore une fois, il nous a dit de la merde. Il a dit éclater, Mais je pense qu'ils vont vraiment les éclater. Ça va être violent ce soir. Par contre, le Cameroun, je ne me prononcerai pas pour une simple et bonne raison que le Cameroun, c'est le Cameroun. On ne sait pas, cette équipe, elle est bizarre. Mais... Comme on dit chez nous, impossible n'est pas camerounais. Donc peut-être qu'on aura une finale France-Cameroun à la fin de cette Coupe du Monde. Bah écoute, ça a l'air clair. Pour moi, oui. Ouais. Voilà, mais que pour moi, malheureusement. Mais ce soir, en tout cas, une victoire de l'équipe de France, ça serait peut-être un beau cadeau d'anniversaire pour Freddy Gladieux. C'est bizarre comme un anniversaire, ça vaut des applaudissements, alors qu'en vrai, tu fais rien de particulier, quoi. Non, il veut pas beau. qu'on le dise. Joyeux anniversaire. C'est vrai, t'as quel âge, mon petit Fred? 38. Oh, C'est pas que je veux pas qu'on le dise, c'est très qu'il y a l'engouement autour d'un anniversaire, je trouve ça me gêne à chaque fois. C'est des trucs qui servent à rien, t'es bien, là, Mais profite. non, t'as survécu, Non, mais gars. Non, c'est plus les cadeaux. Recevoir des cadeaux, c'est un délire, non? Il n'y a que moi, C'est bon, c'est un beau jour. C'est bizarre. Il n'y a pas besoin de stresser. Mais personne n'a de cadeau à m'offrir. Non. Si, moi, je peux t'offrir une deuxième tasse. Une deuxième voilà. tasse. Ouais, ça me C'est gêne. pour toi. Mais oui. Voilà, Je vais devoir deuxième boire dedans et match. tout. S'il a bu dedans, je dois boire dedans derrière. Tu vois, c'est gênant les cadeaux. Tu vois. Est-ce que Karim Benzema, ça t'a attristé? Ah bah oui, ça m'a attristé Sa pour lui. blessure. Moi, bon voilà, mais lui, je me suis dit, putain, il a fait une telle remontada de carrière, de football, d'image. Je me disais que l'histoire, elle devait finir sportivement, en tout cas à la Coupe du Monde, et il n'a pas eu cette opportunité. C'est frustrant pour lui, quoi. Mais bon, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Ça veut pas. Hein. Ça veut pas, mais on l'embrasse, Karim. Bah. On Et l'embrasse t'as fort. commencé à regarder des matchs ou pas? Moi, ce matin, J'ai tout regardé. T'as vu l'Arabie Saoudite? Bah attends, là, c'est incroyable, l'Arabie Saoudite, ce qu'ils ont fait. L'Arabie, quoi. L'Arabie. Il ne faut pas oublier qu'avant le Saoudite, il y a Arabie. Et le Arabie a gagné contre l'Argentine. L'Arabie. Moi, je trouve ça génial. Et je rappelle donc, ils ont gagné 2-1 face à la légende Lionel Messi. Ouais. Et le roi Salman a annoncé un jour chômé pour les employés et les étudiants, donc un jour férié comme ça. Incroyable. Et Mais vraiment. oui, mais c'est ça Tu qui veux est... dire tous les ans, ce sera un jour chômé ou c'est que... Non, demain. Ok, d'accord. mais- Si c'est tous les ans, c'est mais- un peu abusé. Mais oui, c'est sûr. Tu dis une victoire au foot, ça fait Mais ça. non, mais là, c'est cool. dans les pays comme ça, comme au Cameroun, enfin les pays un peu, pas dire, je sais pas comment Il n'y a dire, c'est aucune même pas culture du foot, quoi, c'est tout. Non, c'est que le football est très important pour le peuple, et c'est normal que moi je conçois qu'il y ait un jour férié demain.
Et je pense qu'il y en aura d'autres, parce que cette équipe est très forte. En tout cas, il y a eu un moment d'émotion incroyable. Je vous le dis, hein, c'est un moment sublime. Ouais. C'est les commentateurs saoudiens qui ont éclaté de joie. C'est un niveau de commentatisme rarement atteint dans le football. Regardez. Et le but, il est incroyable. Ouais. Il a dit Allah, il a dit Allah, il a dit Dieu, Allah. Et à ce moment-là, c'est incroyable, c'est le monde qui est en fête, parce que là, on entend Allah et on est heureux, il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est magique, c'est ça le foot, franchement, c'est ça qui est beau.